Hola les gars, aujourd'hui je vais vous faire un petit chat make-up où je vais me maquiller et en même temps je vais vous expliquer comment trouver son style, comment avoir du style, comment trouver son style, tout ça, tous les conseils que j'ai à vous donner. Donc c'est parti. Pour commencer, bon, je vais commencer à maquiller parce que sinon j'aurais jamais fini. J'ai déjà appliqué ma base. Donc là, je pense que je vais faire mes sourcils. Alors, pour commencer, je pense que tout le monde a un style. Genre, même si tu t'habilles genre hyper simplement, que t'es la personne la plus simple du monde, que tu mets rien de ouf et tout ça, bah t'as quand même ton style parce qu'au final, être simple, c'est quand même avoir un style simple, vous voyez. Donc, voilà. Mais là, je vais vous donner un peu des conseils pour trouver le style qui vous convient le mieux. Parce que ça se trouve, il y en a qui s'habillent simplement parce que juste ils n'osent pas s'habiller de la façon dont ils aimeraient. Je vais juste enlever ma frange là. Parce que ça va me gêner pour me maquiller. Aïe. Et donc du coup, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est porter ce qui vous plaît. Alors ça paraît évident, mais genre quand vous êtes dans des... Je perds ma tête. Quand vous êtes dans un magasin, que vous vous apprêtez à acheter une pièce, demandez-vous, franchement, posez-vous la question, est-ce que ça me plaît vraiment ou pas? Et pourquoi j'ai envie d'avoir ce vêtement? Parce que quand j'avais pas trop de style, tout ça, vous savez, au collège, à 4e, 5e, tout ça, bah je mettais les vêtements un peu que les filles de mon collège portaient pour être comme elles, que des vêtements qui étaient à la mode. Et c'était pas forcément, enfin c'était des trucs que je trouvais jolis, mais je portais ça en priorité parce que c'était à la mode. Et en fait j'ai compris à la suite que bah, c'est bien beau la mode, mais moi je suis pas fan de tout ce qui est à la mode en fait. Et ressembler à tout le monde dans mon collège ou dans la rue, être madame tout le monde, c'est grave pas mon délire. Hein. Donc j'ai commencé à m'interroger sur ce que j'aimais vraiment, tout ça. Donc quand vous prenez un vêtement, demandez-vous vraiment si vous l'aimez, s'il vous plaît à vous ou s'il plaît à la société, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si c'est un truc hyper chelou, même si vous avez envie de vous habiller chez Desigual, bah allez-y en fait. Parce que, c'est pas parce que, vous voyez, je prends Desigual parce que tout le monde dit ouais, Desigual c'est moche. Alors que non, chez Desigual, pardon, j'ai déjà trouvé une veste en jean trop belle. C'est très cher Desigual. Mais vous voyez, les gens ils parlent et au final quand vous achetez le truc, ah mais c'est joli, nanana. Vous voyez, les gens ils parlent quand ils se moquent de moi parce que je fais mon shopping sur AliExpress. Et quand j'arrive avec mes tenues AliExpress, ah mais c'est joli, nanana. Donc voilà, et pas se fier aux apparences. Ensuite, le deuxième conseil, ça serait d'avoir des basics, genre que vous ayez un style original ou pas, genre un style vraiment simple ou un style vraiment excentrique. C'est hyper important d'avoir des basics dans son armoire parce que ça peut toujours servir. C'est-à-dire que moi, je préfère tout ce qui est excentrique et tout ça. Et en fait, il y a une période de ma vie où je me suis retrouvée et j'avais quasiment rien de basic en fait. Genre j'avais que des trucs originaux et je pouvais rien porter du coup parce que moi j'adore le rose par exemple et j'achète à peu près tout ce que je vois en magasin qui est rose. Ok? Mais à un moment je me retrouvais, j'ouvrais mon armoire, j'avais que des pantalons roses, que des hauts roses. Et je dis bah tu peux pas faire une belle tenue comme ça mais un peu de quand même quoi. Genre pour mettre une pièce en valeur c'est toujours mieux de l'associer avec quelque chose de plus simple, vous voyez. Genre là j'ai mis un haut rose fluo, mais mon haut il est noir et mon bas aussi il est noir, vous voyez. Après je vais rajouter des détails rose fluo dans mes chaussures, dans mon maquillage, dans mes accessoires, vous voyez. Et donc du coup comme basic je dirais bah, un débardeur noir et blanc. Ça c'est indispensable, franchement chez Primark ça coûte 1,50 €. Et bah, ça peut toujours servir. Et surtout si vous avez des hauts un peu transparents et que vous aimez pas trop tout ce qui est transparent, tout ça, genre un peu des mauvaises surprises, vous voyez, parce qu'il y a des hauts ils sont transparents volontairement.
Mais des fois tu commandes sur je sais quel magasin en Chine ou quoi, le truc il arrive, il est transparent alors que c'était pas le but. Et dans ce cas là tu mets un petit border en dessous et ça fait l'affaire. Après franchement je vous conseille aussi d'investir dans un jean, un vrai bon jean de qualité qui vous va, genre allez dans des vraies boutiques, vous voyez, du style Levi's ou quoi, là où vous trouverez des conseillères et tout, qui vous diront quel jean prendre en fonction de votre morphologie, où vous pourrez essayer, où vous pourrez faire des retouches et tout ça. Et investissez dans un bon jean parce que c'est vraiment un basic le jean et ça va avec absolument tout. Et même si vous avez un style assez original, que vous n'avez pas trop l'habitude de porter des jeans ou quoi, bah ça peut toujours servir parce qu'il y a des moments où on peut pas trop se permettre d'avoir un style un peu excentrique. C'est-à-dire que moi je suis pas encore trop dans la vie professionnelle ni rien, mais le jour où j'aurai des entretiens d'embauche ou quoi, j'ai évité de venir habiller comme ça, vous voyez. J'ai essayé de m'habiller un peu plus classe et tout ça. Sauf que moi je n'ai pas de basic, genre dans mon armoire, j'ai 0 jean simple, enfin genre jean brut, vous voyez. J'ai des jeans noirs parce que j'adore les jeans noirs. Mais des jeans en matière jean, j'en ai aucun. Enfin j'en ai 2, mais ils sont tous les 2 custom. Il y en a un où il y a des super nanas et l'autre il y a des pâquerettes. Donc voilà, je me dis qu'un jour il faudrait que j'investisse vraiment dans un jean parce que bah, ça peut toujours servir et que c'est hyper important. Et pareil pour les vestes aussi, genre moi je sais que j'adore les vestes originales et tout ça comme vous pouvez le voir derrière. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite veste simple qui passe partout, tout ça, qui va avec toutes vos tenues, tout ça. Et pareil aussi pour les sacs et les chaussures, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est un peu ne pas trop calculer le regard des autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment le regard des autres il vous apporte rien. Genre, en fait, si vous mettez des vêtements qui vous plaisent, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de vous assumer. Genre, moi je mets ça, je sors comme ça, les gens ils vont me regarder bizarre dans la rue ou quoi. Par exemple, si je vais, je sais pas, à Paris ou quoi, dans les endroits où il y a du monde, il va forcément y avoir au moins 2-3 personnes qui vont me regarder en mode c'est quoi celle-là, c'est pas le cirque ici. Vous voyez? Alors que moi, bah, personnellement, je m'en fous parce que je suis tellement bien dans mes habits, je me sens tellement fraîche, je me sens tellement en mode j'ai d'être ça. Et j'ai d'être ça, genre, j'aime trop ma tenue, vous voyez. Et ma tenue, j'ai pas besoin qu'elle plaise aux autres en fait. J'ai besoin qu'elle plaise à moi et uniquement moi parce que c'est le vêtement de qui? C'est le vêtement de moi. Vous voyez? Genre, il y en a plein, ça se trouve, ils vont regarder cette vidéo, vont se dire, ouais, elle est hyper mal habillée. J'ai mis du correcteur dans mon sourcil. Ça après. Bref, je disais, il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, ça se trouve, et qui vont se dire, ouais, elle est hyper mal habillée, on dirait un clown, nanana. Bah écoutez, tant mieux parce que c'est pas eux qui portent les habits, vous voyez. Ou même si vous portez ça, bah c'est pas vous qui portez les habits. Et moi je sais qu'il y en a qui pourraient jamais porter ce que je porte. Comme moi je pourrais jamais m'habiller trop hyper simple, m'habiller genre hyper simplement, genre ça me dérangerait, vous voyez. Vous voyez, donc votre style en fait il doit plaire qu'à vous et vous seul et vous-même en fait. Et pas à votre mère, pas à votre père, pas à votre meilleur ami, pas à votre copain, à vous en fait. Et c'est une fois que vous serez bien dans votre style que bah, la vie va être tellement plus simple en fait. Bah, c'est mon style, c'est mon identité, c'est ce qui fait ma personnalité, c'est ce qui fait moi, tout ça. Genre moi j'adore m'habiller coloré. Et c'est un peu comme ma marque de fabrique, vous voyez. Si vous kiffez de ouf le bleu, vous habillez tout le temps en bleu, bah sera ça votre marque de fabrique. Vous portez des choses qui vous plaisent, vous serez à l'aise dedans et le regard des autres ça va tellement pas devenir quelque chose de compliqué à vivre ou quoi, genre vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement pour être bien dans sa peau, pour s'assumer un peu, genre le seul moyen c'est de porter des trucs qui vous plaisent. Et franchement moi depuis que je porte vraiment des vêtements qui me plaisent, pas des vêtements qui sont à la mode ou quoi, bah je me sens tellement mieux. Et genre avant le regard des autres c'était grave un problème, vous voyez, j'étais grave en mode ouais si je m'achète ça, les gens ils vont penser quoi, tout ça. Genre je me souviens en 4ème, j'avais acheté des Vans Galaxy et moi j'ai trouvé trop belles, elles étaient trop belles, je les trouve toujours belles, moi j'adore le motif Galaxy. Je sais qu'on est plus en 2012 mais moi j'adore. Bref, et j'ai
j'avais grave hésité en magasin parce que j'étais en mode ouais, est-ce que les gens vont pas se moquer de moi, est-ce que les gens vont pas penser ci, est-ce que les gens vont pas penser ça, tout ça, tout ça. Au final, bah, les gens ils avaient bien aimé, enfin mes potes ils m'avaient dit qu'ils avaient bien aimé tout ça. Et de toute façon, les autres, bah, je m'en fous quoi, parce que quelqu'un qui aime pas votre tenue, qui trouve que c'est moche, personne va venir vous voir en face et vous dire ouais, excuse-moi, t'es moche, personne ne fait ça. Même vous, quand vous voyez quelqu'un qui est moche dans la rue, vous n'allez pas aller l'arrêter pour lui dire ouais, excuse-moi, t'es moche. Bah non, personne ne fait ça. Genre, tu vas voir quelqu'un pour la complimenter, pas pour lui dire que c'est moche. Donc, moi, il doit y avoir des milliers de gens qui me trouvent moche, mais j'en sais rien parce que personne ne me le dit. Donc, voilà. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de trouver de l'inspiration et de trouver votre style. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de trouver son style. Surtout quand t'as le déclic, quand t'as envie de commencer à bien t'habiller, tout ça. Genre, peu importe votre âge, moi je le déclic genre en 3e, 4e, 3e. Et genre au début, bah, je me suis longtemps cherchée, genre je savais ce que j'aimais, mais c'était un peu compliqué, tout ça. Genre je me disais ouais, mais est-ce que ça c'est joli, est-ce que ça c'est beau, nanana, nanana. Et en fait j'ai commencé à remettre absolument tout en cause. Genre vous voyez, on a tendance à mettre un pantalon un peu simple, vous voyez, un peu bah, soit un jean, soit un truc noir, gris, genre un peu simple, vous voyez, et mettre, quand on met de la couleur, les mettre privilégiés sur le haut. Et ben moi j'ai commencé à me dire ouais, pourquoi on met toujours de la couleur en haut et pas en bas, parce que avant j'avais que des jeans noirs, bleus et gris quoi, et après des hauts plus ou moins colorés. Et donc j'ai commencé à acheter des jeans de couleur. Et aujourd'hui j'ai des jeans d'absolument toutes les couleurs. J'ai du rouge, j'ai du rose, j'ai du blanc, j'ai du beige, j'ai du noir. Genre j'ai absolument toutes les couleurs. Et je me suis rendu compte que déjà on pouvait créer des combinaisons de couleurs super belles. Et ça c'est pareil pour les combinaisons de couleurs, hein. Faut pas écouter les ah non mais le rouge ça va pas avec le rose, hein, tu peux pas faire ça. Mais qui a mis des règles déjà? Qui a mis des règles? Qui viennent me voir, qu'on va discuter. Parce que moi, un nombre de fois on m'a dit non mais rouge et rose ça va pas ensemble. C'est super beau, moi j'adore, ça fait très super nana. Je suis hyper fan du rouge et du rose. Donc je porte du rouge et du rose si j'ai envie. Enfin, pour trouver de l'inspiration pour son style et tout ça, c'est de la poudre, hein. Je sais que j'en mets beaucoup, mais j'ai la peau grasse. Bref, on n'est pas là pour parler de mon maquillage. Pour trouver l'inspiration, moi je vous conseille bien sûr Instagram, Pinterest, TikTok aussi. On sous-cote beaucoup ce réseau social. Il y a grave des meufs qui font qui ont des vrais styles dessus. Des meufs qui font des TikTok avec leurs outfits, tout ça. Et c'est grave inspirant cette application. Moi j'adore, je suis fan. D'ailleurs vous pouvez me suivre. Mon compte c'est Side Hello. J'aimerais devenir TikTokeuse à la longue. Donc merci de me follow. Et ouais, genre sur tout ce qui est les applications comme Instagram, Pinterest. Et en fait dans la vie de tous les jours, genre dans des magazines, dans des pubs, dans des films, dans des animés, dans des musiques. Vous voyez, j'ai acheté une robe bleu Majorelle. C'est un bleu Majorelle parce que c'est le bleu qu'il y a au jardin Majorelle, au jardin Yves Saint Laurent. Et c'est un endroit où je suis allée quand j'étais petite. Mais récemment j'ai vu un vlog de youtubeur qui était là-bas. Et en fait ça m'a rappelé à quel point ce bleu il était beau et tout ça. Donc j'ai grave commencé à être grave à fond avec cette couleur, grave fan de cette couleur. Je me suis acheté une robe de cette couleur carrément. Et bah, j'ai grave kiffé, vous voyez, genre l'inspiration ça se trouve vraiment absolument partout. Même je sais pas dans des pochettes d'albums ou quoi. Genre vous voyez, votre style c'est vous qui le créez en fait. C'est pas vous n'avez pas à prendre un style, vous voyez. Un style e-girl ou un style Lolita ou quoi. Genre si vous kiffez grave le style Lolita, genre je vous mettrai des photos. Mais que vous aimez aussi tout ce qui est street et tout ça, genre rien ne vous empêche d'un jour porter une robe comme ça et le lendemain porter un gros jogo avec un top et tout ça, vous voyez. Ne vous mettez aucune limite, ça franchement c'est un des conseils les plus précieux que je peux vous donner, mais ne vous mettez pas de limite. C'est-à-dire que ne pas vous dire que ouais ça c'est trop voyant, ça les gens vont trouver que c'est trop vulgaire, non. Si vous trouvez que c'est pas vulgaire, bah mettez-le en fait.
Genre, encore une fois, c'est votre corps, c'est vos habits, c'est vous qui le portez, vous voyez, genre, personne n'a rien à dire sur la façon dont vous vous habillez. Genre, ouais, je sais pas, vous aimez le rose fluo, mais vous êtes en mode, ouais, je sais pas, c'est voyant, non, voyant ou pas, si vous aimez le rose fluo, portez du rose fluo, en fait. Et vous allez voir, ça va bien vous aller, parce que si vous portez ça, vous êtes fier, vous assumez, bah ça va forcément être beau, en fait. Enfin, c'est pareil pour tout, genre... moi, je sais que j'ai vraiment aucune limite dans mon style. Genre, si un jour j'ai envie d'être too much, d'être tout en rose, bah je suis tout en rose. Si le lendemain j'ai envie d'être tout en noir, bah je suis tout en noir. Si j'ai envie de porter des crop tops en hiver, bah j'en porte. Si j'ai envie de porter des pulls en été, j'en porte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vraiment la clé pour avoir du flow, pour avoir son style, c'est vraiment de pas se mettre de limites, en tout cas pas par rapport aux autres. Genre, pas par rapport à ce que la société dit, pas par rapport à je sais pas qui ou je sais pas quoi. Ensuite, conseil suivant, oser mélanger et être créatif. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais pas m'éterniser sur ce point, mais oser mélanger les pièces, par exemple, genre, je sais pas si vous aimez le style un peu street et le style un peu girly, tout ça, qui vous empêche de mettre un maillot de foot avec une jupe moulante. Genre... personnellement, c'est pas mon deal, vous voyez, mais si vous, c'est votre délire, c'est grave ce qui vous représente et tout ça, bah faites en fait. Et vous serez là, vous serez bien dans vos habits et vous serez heureuse. Et c'est ça le but, c'est d'être bien dans ses habits, d'être heureux, de dire ouais, j'aime trop comment je m'habille, ouais, aujourd'hui je me sens grave bien parce que j'ai porté ça. Et en fait, c'est ça le but de la mode, c'est pas de plaire aux autres, c'est de se plaire à soi-même, de sortir de chez soi et de se dire ouais, ok, bah aujourd'hui j'ai peut-être ça. Vous voyez. Ensuite, j'ai mis aussi oser être créatif. Je voulais dire par ce point, ça un peu rejoindre le dernier point, mais par exemple, vous achetez un haut et vous le verrez bien en un peu plus court. Vous achetez une jupe, vous la verrez bien avec une fente. Bah, faites-le en fait. Genre, en fait, les vêtements qu'on vous propose en magasin, ça va jamais être la pièce parfaite, vous voyez. Genre parce que c'est des trucs, les créateurs, les gens qui font des magasins de prêt-à-porter, tout ça, ils font ça pour vendre. Donc c'est des pièces qui sont censées plaire à une grande partie des gens. Et vous êtes sur certains points, vous faites partie peut-être d'une minorité, vous voyez. Genre, donc du coup, faut oser quoi. Acheter un t-shirt, vous l'aurez bien vu en crop top, bah coupez en fait. Genre, y a pas de ouais, je sais pas faire ou quoi. T'es allé en maternelle, non, tu sais découper, bah voilà. Genre, y a rien de compliqué dans ça. Mais pour tout ce qui est custom, ça, je vous en parlerai un peu à la fin. Un point hyper important, j'en ai aussi déjà parlé parce que je parle trop. Mais les fashion faux pas n'existent pas. Pour moi, c'est du n'importe quoi, les fashion faux pas. Genre, vraiment du n'importe quoi. Tous les Christina Cordula, tout ça, bon, elle est mignonne. Moi, j'adore les reines du shopping. Hein. Mais... faut arrêter de suivre ses conseils à la lettre. C'est pas Dieu, c'est personne en fait. Genre, voilà. Portez pas des rayures horizontales si vous êtes ronde. Mais ça va pas ou quoi? Si t'as envie de porter des rayures horizontales et que tu fais 180 kg, t'as qu'à porter en fait. Genre, si c'est ce qui te plaît, porte. Genre, y a plein de trucs comme ouais, les collants couleur chair, c'est moche. Ou faut pas porter ça. Ou ouais, les ballerines c'est dégueulasse, faut pas porter ça. Mais si toi tu trouves que c'est beau, si t'arrives à bien l'associer, à faire un petit flow avec, bah t'as qu'à porter en fait. Genre personne n'a à t'interdire ce qu'il faut porter. Genre dites-vous que les fashion faux pas, c'est pas votre mère, c'est pas votre père. Genre je vois pas pourquoi on devrait se mettre des limites parce que quelqu'un a dit que ça c'était moche. Alors c'est comme Coco Chanel. Genre, elle a dit, ouais, les gens qui ont pas des beaux genoux, des belles jambes, faut pas porter des robes courtes. Faut pas montrer leurs jambes. C'est toi qui es moche. Genre, moi, j'ai pas des jambes de mannequin. Pourtant, je vais pas me gêner pour mettre des robes qui arrivent au-dessus du genou ou quoi. Genre, bah, je fais ce que je veux, en fait. Le but de la vie, quoi. Donc, arrêtez de croire en tous les fashion faux pas, en tous les... Genre, si vous trouvez un truc beau, achetez-le, mettez-le, soyez fiers de le mettre. Et voilà, si vous assumez, il n'y a personne qui va rien vous dire. Hein. Moi, je vous dis, genre, peut-être les gens vont vous regarder mal 5 minutes. Et c'est leur vue qui fatigue. Hein. Moi, je suis là, je suis bien dans le métro. Je suis avec mes petits habits, je suis bien. Les gens, eux, ils se fatiguent avec un nanana, nanana. De toute façon, ils peuvent parler, j'ai mes écouteurs, j'ai la musique à fond, je n'entends rien. Enfin, dernier point, c'est
osez customiser vos vêtements, vraiment. Moi je vous ai dit, j'ai commencé la custom en 3e, quand j'ai commencé à un peu avoir un style, vous voyez. Et ça a été vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie en fait, commencer à custom. Genre j'ai commencé à me dire, en fait les vêtements que je veux, les vêtements que j'ai dans ma tête, genre des fois je m'imagine des tenues dans ma tête ou quoi. Et c'est avec des pièces des fois qui n'existent pas ou que j'ai jamais vu, enfin ça doit vraiment, enfin ça doit exister quelque part, vous voyez. Mais soit c'est sur des sites que je connais pas, soit ça se vend pas en France, vous voyez des bails comme ça. Bah moi, je vais faire quoi? Je vais pas rester là à attendre que quelqu'un crée ce vêtement. Non, je vais le faire par moi-même. Attendez, je finis l'autre œil, après je vous prends parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc je disais à quoi ça sert d'attendre que quelqu'un vienne créer le vêtement que vous voulez en fait. Genre vous avez qu'à le faire en fait. Genre il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas à avoir de talent ou quoi. Genre à chaque fois on me dit ouais c'est trop beau, j'aimerais trop savoir faire ça, mais moi je sais pas faire ça, nanana. Mais vous pensez moi j'ai commencé comment? Mes premières customs, 100% de ce que je faisais était raté. C'était des échecs, échecs sur échecs sur échecs. Parce que c'est normal, j'ai pas fait d'école de mode, j'ai pas pris de cours de couture, ma mère m'a jamais rien appris en termes de couture ou quoi. J'ai juste sorti de ma tête un jour, je me suis dit tiens, genre j'ai regardé mes vêtements, j'ai regardé comment c'est cousu, j'ai fait pareil. Des fois c'était moche, des fois c'est raté, mais à force de s'entraîner vous allez réussir. Et de toute façon je vous ferai une vidéo sur un peu comment commencer à custom, les choses un peu indispensables à avoir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais genre franchement avec ce que vous avez chez vous, il y a grave moyen de faire des choses. Genre moi j'avais une paire de Vans, elle était grave abîmée, vous voyez. Et ça me faisait trop de la peine de la jeter. Parce qu'en fait il y avait des paillettes dessus. C'est un truc à strass quoi. Et les strass c'est commencé à se barrer et tout ça. Avril Lavigne, chouk. Bref j'avais une paire de Vans. Et du coup je me suis dit bah à la base je voulais juste la recycler, vous voyez, c'est pas parce que j'avais un truc en tête ou quoi que je voulais faire. Et ce que j'ai fait, je vous mettrai une photo. Je l'ai juste peint avec de la peinture acrylique, j'ai même utilisé de la gouache et franchement je l'ai peint en 3e, aujourd'hui je suis en première année, enfin je suis en L1 quoi. Et ça tient toujours, bon, mes vannes sont trouées, sont en état pas possible, mais genre j'ai même utilisé de la gouache et tout ça et genre ça tient. Donc la preuve vous avez pas besoin de matériel et genre je savais rien faire à l'époque, hein. Moi personne m'a appris à faire des choses ni rien, j'ai juste appris par moi-même, en m'entraînant tout ça vous voyez. Et c'est juste avec l'entraînement que vous allez y arriver, comme pour tout. Donc ça sert à rien de dire ouais moi je sais pas faire ça, moi je sais pas faire ça. Comme dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Donc si tu veux faire de la peinture, t'as juste besoin de peinture. Si tu veux faire une custom, t'as juste besoin de quelque chose à custom. Et encore, je vous ferai une vidéo complète sur ça. Mais voilà. Donc voilà, je suis maquillée pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aidé surtout à assumer votre style et ayez votre style. N'ayez pas honte de porter quoi que ce soit. Même si vous voulez porter des choses hyper basiques, portez. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça, si ça vous a plu, me dire en commentaire, tout ça. Et je vous ai pas expliqué le make-up que j'ai fait, mais parce que c'est pas ouf ce que j'ai fait. Mais dites-le moi si vous voulez des vidéos make-up. Mais après je suis pas make-up artiste non plus, donc peut-être pour les occasions comme pour la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, Noël, des fêtes spéciales, je vous ferai des make-up. Mais sinon, voilà, si vous voulez voir des make-up, allez sur mon Instagram, Hello. Vous serez servi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bientôt. Pour ceux qui voulaient voir de plus près mon maquillage, voilà ce que j'ai fait. Mon rouge à lèvres c'est le Huda. On n'a pas qui disent qu'il est nul, qu'il est pas opaque, tout ça. C'est faux.